Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes automatique et impromptu. Je sais que vous adorez les tours impromptus. Donc j'ai une spectatrice avec moi, ça tombe bien. Donc vous allez voir, on va mélanger tout le temps le jeu tout au long de la routine et je vais avoir le dos tourné du début à la fin pratiquement et je vais pouvoir retrouver la carte sélectionnée. Donc vous aurez l'explication à 100 likes. Je pense que vous allez liker assez rapidement tellement le tour va vous plaire. Donc tour impromptu. Imaginons j'arrive chez toi, je te demande est-ce que tu as un jeu de cartes, tu me dis oui. Donc on a un jeu de 52 cartes, tu le mélanges. Mélange-le. C'est bon? Bon, maintenant tu vas créer un paquet de cartes toi-même. Donc on va créer deux paquets, donc tu vas voir, tu prends les cartes dans les mains. Vas-y, prends les cartes dans les mains. Et tu vas distribuer sur le tapis une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes, comme tu veux, et tu t'arrêteras quand tu voudras. Tu vas créer une pile de cartes. C'est bon? Ok. Donc ce paquet que tu viens de créer, on va le mettre ici. On va mettre l'autre paquet à droite, vas-y. Et on va poser l'étui, on va se servir de l'étui pour une fois. L'étui en général on le met toujours de côté, là on va s'en servir pour ce tour. Là j'ai créé un espace. Donc là maintenant je vais donner des instructions assez claires à ma fille, je me retourne. Donc tu vas prendre le paquet qui est tout à gauche et tu vas le mélanger une nouvelle fois. Donc vous allez voir, on va mélanger sans cesse les paquets tout au long de la routine. Et tu vas prendre le nombre de cartes que tu veux, soit au-dessus, en dessous, au milieu, et tu vas prendre ces cartes-là et les mettre au milieu. Et tu reposes le paquet à gauche. C'est bon? Ensuite, tu vas prendre l'étui qui est à droite et tu vas le mettre sur les cartes au milieu. Ok. Tu vas prendre les cartes qui sont tout à droite, tu vas les mélanger. Et pareil, tu vas prendre un certain nombre de cartes où tu veux, tu vas les déposer sur l'étui. Donc tu prends au hasard, vraiment c'est le hasard. Voilà, tu redéposes le paquet à droite. On va choisir une carte. Donc, tu vas prendre les cartes que tu as mises sur l'étui. Tu vas les mélanger à nouveau. Tu vas déposer le paquet et tu vas regarder la carte qui arrive au-dessus, au hasard de ton mélange. Donc, et tu montres à la caméra. Ok, tu reposes cette carte-là. Et pour perdre cette carte-là, tu vas prendre des cartes à gauche. Tu vas mélanger ce paquet-là. Tu vas déposer toutes ces cartes sur la carte sélectionnée. Ensuite, tu vas prendre les cartes ainsi que l'étui, les cartes qui sont sur l'étui avec l'étui, et tu vas déposer l'étui sur les cartes à droite. Voilà. Et tu vas prendre le reste des cartes qui est à gauche, et tu vas le déposer sur toutes les cartes à droite. Tu vas prendre toutes les cartes qui sont au-dessus de l'étui. J'ai toujours le dos tourné, maintenant tu vas retourner les cartes une à une sur le tapis, tu vas me nommer chaque carte, et je vais essayer de retrouver ta carte sélectionnée, juste en me nommant les cartes. Donc tout en sachant que je me suis retourné du début à la fin, que les paquets ont été mélangés à chaque fois, donc pour moi il est impossible de retrouver la carte. Vraiment, là les conditions sont vraiment incroyables. Donc vas-y, tu me donnes les cartes une à une. 2 de pique, Ouais, dame de trèfle, ouais, roi de carreau, 10 de trèfle, as de pique, 7 de pique, 5 de cœur, 9 de cœur, 10 de cœur, as de cœur, ouais, roi de trèfle, 2 de cœur, 5 de trèfle, 7 de carreau, 3 de trèfle, 6 de cœur, 10 de carreau, ouais. 10 de pique, valet de pique. Valet de pique. Ah, je sais pas pourquoi, mais là je ressens quelque chose de bizarre. Je pense que la prochaine carte que tu vas retourner sera ta carte. Pour la première fois, dis-moi le nom de ta carte. 4 de carreau. Retourne la carte. C'est bien ça? Ouais. Voilà. Donc on est bien sur le 4 de carreau. Donc vous avez vu, j'ai retrouvé la carte, le dos tourné. Les cartes ont été mélangées vraiment tout le temps. Donc voilà pour ce super tour impromptu automatique. J'espère que vous avez apprécié. Donc vous verrez après l'explication, je pense que vous aurez plein d'idées de routine, c'est-à-dire pour la révélation à la fin. Voilà. Il faudrait trouver une justification pourquoi on utilise l'étui. D'accord? Parce qu'en général, on n'utilise pas l'étui quand on fait un tour. Mais vous pouvez dire par exemple, en général, quand je fais des tours de cartes, je mets toujours l'étui de côté. Et là, on va s'en servir pour ce tour. Ça peut passer comme ça. Une autre idée, vous pouvez par exemple prendre un jeu invisible dans l'étui. Donc vous faites genre l'étui est vide, mais vous avez un jeu invisible. Et au moment de la révélation de la carte, vous avez trouvé la carte. Vous pouvez dire j'en étais tellement sûr que ici, dans cet étui, j'ai un jeu de cartes.
Là, vous prenez votre jeu invisible et vous sortez, vous faites la révélation de la carte choisie grâce à votre jeu invisible. Là, ça peut être une autre idée comme une autre. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire ça. Et je pense que vous trouverez plein d'idées, vous verrez. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce super tour automatique impromptu. Donc, c'est très simple, vous allez voir. Vous prenez un jeu de 52 cartes. Donc, imaginons, moi, mon étui est vide, hein, d'accord? Donc là, vous présentez un jeu de 52 cartes. Et vous dites au spectateur, vous allez voir, je vais avoir le dos tourné du début à la fin. Et je vais quand même retrouver votre carte. Veuillez mélanger toutes les cartes. Donc le spectateur mélange toutes les cartes comme il le désire. Voilà. Vous reprenez les cartes en main et vous dites au spectateur, je vais distribuer quelques cartes sur le tapis. Donc là, vous pourrez trouver aussi d'autres idées, je pense. Donc ça, c'est mon idée à moi. En fin de compte, ce qu'on va devoir faire, c'est savoir exactement le nombre de cartes que le spectateur va prendre. Donc qu'on va lui distribuer, d'accord? Donc si par exemple vous demandez au spectateur de couper un certain nombre de cartes, le quart du jeu, il vous sera très dur d'estimer le nombre de cartes, d'accord? Donc à vous de trouver une idée pour essayer d'être sûr de trouver le nombre de cartes que le spectateur va prendre. Donc moi j'ai eu cette petite idée là qui est vraiment normale, hein. Vous dites voilà, vous avez mélangé le jeu, je vais distribuer quelques cartes sur le tapis, et quand vous désirez, vous me direz stop, d'accord? Donc il faut que le spectateur prenne à peu près une vingtaine de cartes, hein. C'est pas très important le nombre de cartes. Je pense que ce tour marche avec n'importe quel nombre, il faudra que vous testiez. Mais en général, quand je fais ça, je distribue quelques cartes, je fais 3, 2, 4. Au bout de 10 secondes, le spectateur m'arrête et on a à peu près une vingtaine de cartes, hein, d'accord? Donc là, ce que je fais, je dis, je vais distribuer quelques cartes et je compte dans ma tête combien je lui en donne. Donc là, je suis à 5, 8, et là, à partir de ce moment-là, je peux lui dire, vous allez me dire stop quand vous voulez. Moi, j'ai 8 dans ma tête, j'en mets 3, j'ai 11, j'en mets 4, j'ai 15, 2, 16 et 1, 17. Imaginons le spectateur me dit stop ici, je sais que je lui ai donné 17 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pardon. Je lui ai donné 18 cartes. Donc vous retenez bien 18 cartes dans votre tête, c'est votre chiffre clé. Vous prenez les cartes du spectateur, vous dites pas, vous parlez pas de nombre, hein, vous dites vous avez choisi ces cartes-là. Vous les mettez à gauche, vous laissez un espace et vous mettez le reste des cartes à droite. Vous dites voilà, on va mettre vos cartes ici et le reste des cartes ici et vous laissez un espace. Et vous demandez au spectateur de poser l'étui sur le paquet à droite. À ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez vous retourner et faire la révélation à l'aveugle. Je vous conseille de faire cette révélation qui, pour moi, est très forte. Dans l'esprit du spectateur, vous avez le dos tourné du début à la fin. Ce qui n'est pas facile peut-être au début dans ce tour, c'est de se rappeler du processus, de dire au spectateur tout ce qu'il va devoir faire. Donc vous allez voir, il y a trois étapes, c'est pas compliqué. Vous répétez 5-10 fois dans votre tête, vous vous entraînez, et vous verrez, ça passera tout seul. Donc le spectateur a posé l'étui ici, ses cartes à gauche, vous avez le dos tourné. Vous lui dites, prenez le paquet à gauche et veuillez le mélanger. Donc il mélange toutes ses cartes. Vous avez toujours 18 en tête, hein, d'accord? Ça, le spectateur ne peut pas savoir que vous avez compté. Vous lui dites, ok, donc là, il l'a mélangé, il va devoir prendre un certain nombre de cartes où il veut dans le jeu, peu importe, et les déposer, les mélanger à nouveau, et les déposer au milieu. Vous lui dites, c'est bon, ok, veuillez prendre maintenant l'étui qui est posé sur le paquet à droite, et veuillez les poser sur les cartes au milieu, que vous venez de déposer. Maintenant, veuillez prendre les cartes qui sont toutes à votre droite, veuillez les mélanger. Donc, vous avez vu, il mélange. En fin de compte, les cartes sont tout le temps mélangées, hein. Il mélange le paquet de droite, vous lui dites de déposer ces cartes-là, de prendre un certain nombre de cartes où il veut. Donc, on fait exactement ce qu'on vient de faire juste avant, de mélanger ces cartes qu'il vient de prendre, et de les déposer sur l'étui. Et il va devoir mémoriser la carte qui arrive sur le dessus. Donc, nous, on ne peut pas savoir, c'est impossible de savoir la carte choisie du spectateur. Je la laisse retourner, vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va perdre la carte du spectateur. Vous lui dites de prendre le paquet qui est à gauche, de les mélanger encore une nouvelle fois. Faut pas hésiter à lui dire de mélanger, hein, et de déposer ses cartes sur sa carte. Comme ça, nous, on ne peut pas savoir où est sa carte exactement. Ensuite, vous lui demandez de prendre l'étui qui est au milieu ainsi que les cartes qui sont dessus. Donc, il prend l'étui ainsi que les cartes. Et vous lui dites de poser cet étui sur les cartes à droite. Et de prendre le reste des cartes qui étaient en dessous de l'étui, donc qui étaient au milieu, et de les mettre sur les cartes qui sont sur l'étui. Voilà, il faut être très clair, hein, attention. Là, à ce moment-là, vous lui dites, prenez toutes les cartes qui sont sur l'étui. Croyez-le ou non, vous allez être capable de retrouver la carte, alors vous aviez le dos tourné depuis le début. D'accord, le spectateur a mélangé, vous ne savez pas du tout la carte. Mais grâce à votre nombre, qui était 18, vous savez que la carte étant
19e position. Et donc le spectateur va vous nommer les cartes une à une, et vous allez compter dans votre tête 18 cartes, et à la 18e carte, vous allez lui dire d'arrêter de compter, et ce sera la carte qu'il aura sur le paquet en main gauche, d'accord? Donc vous lui dites, veuillez me nommer les cartes, je vous dirai stop, de vous arrêter. Et donc pour lui, il se dit, mais c'est pas possible, le magicien ne peut pas trouver, d'accord? Donc il vous nomme les cartes, vous vous en fichez, ce que vous faites, vous comptez. Donc il vous nomme valet de pique, vous comptez 3. Il vous dit 9 de cœur, vous comptez 4. Il vous dit 8 de pique, vous comptez 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si vous voulez 3-4 cartes avant, vous pouvez dire arrêtez-vous, mais je ne pense pas que vos cartes choisies soient parmi les cartes que vous venez de déposer. Est-ce que j'ai raison? Il va vous dire oui. Donc vous avez 15, 16, 17, 18. Vous arrivez à votre nombre secret, 18, que vous aviez en tête depuis le départ. Là, vous lui dites, arrêtez-vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition énorme, je pense que la carte que vous avez en main gauche, qui est sur les cartes en main gauche, est la carte que vous avez choisie. Quelle était votre carte? Là, vous pouvez vous retourner, il va vous dire le 2 de carreau, et là, vous lui demandez de retourner la carte, et on arrive bien sur le 2 de carreau. Et là, vous venez de faire un miracle, vous aviez le dos tourné du début à la fin, je le répète encore, le jeu a été mélangé sans cesse du début à la fin. Voilà, vous n'avez pratiquement pas touché aux cartes, sauf au début pour distribuer le nombre de cartes aux spectateurs. Voilà, donc je pense que vous aurez plein d'idées, c'est-à-dire de présentation, comment faire choisir un nombre de cartes spécifiques aux spectateurs au départ. Vous voyez, je pense que vous allez trouver pas mal de trucs. Voilà. Le jeu invisible, ça peut être une bonne idée aussi de sortir le 2 de carreau à ce moment-là, en disant j'en étais tellement sûr. Donc là, ça paraît encore plus fou. Après, je sais pas si c'est nécessaire de le faire comme ça, mais je vous laisse chercher. Vous allez trouver des bonnes idées. N'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Voilà, je pense que c'est un tour impromptu de fou. Voilà, les tours à l'aveugle comme ça fait toujours son effet. C'est un tour impromptu. Vous pouvez le faire avec un jeu emprunté. Voilà, c'est incompréhensible pour le spectateur. Il va s'arracher les cheveux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une petite bombe. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite, les amis. À très bientôt. Merci à vous.